Alors, c'est une histoire Oui, dis-moi. qui se passe, évidemment. Sandra, tu nous écoutes? Alors, c'est une histoire qui se passe en Sibérie, sinon c'est pas rigolo. Non, mais je peux pas dire en Espagne. Mais parce qu'en Espagne, il fait pas froid, c'est pas la galère. Même si t'es en galère, il fait chaud, tu bronzes. C'est marrant que quand c'est en Russie, tu vois. Alors, le cours, il est dédié à la Oui. récolte Ah, vas-y. de Martin Chava Maïssa Bat Marie-Myriam, Oui. Martin Chana Malka Bat Ida et Rav Ron Moshe Ben Ali. Ben Aviva et ma nièce Myriam Batsara Sabrina. Et donc, en fait, c'est un petit garçon qui crevait de faim là-bas à l'époque. Ils avaient pas, c'était des familles qui n'étaient pas très aisées, elles n'avaient pas beaucoup à manger. Il passait à côté d'une maison et il y a la porte d'entrée qui était ouverte et elle donne directement sur la cuisine. Et évidemment, il voit des tonnes de gâteaux. Donc, lui, c'est un enfant, il n'a pas pu se retenir. Il rentre dans la maison et il se bourre autant que possible. Il se dit, c'est la première chance que j'ai dans ma vie, sûrement la dernière, de me bourrer. Il se bourre de gâteaux, il entend des bottes qui arrivent et il comprend que non seulement le propriétaire il arrive, mais il est tombé dans la mauvaise maison. C'est le chef de la police là-bas. Et là-bas, à l'époque, enfin à l'époque, je ne sais pas si c'est mieux aujourd'hui, mais en tout cas, les goïms étaient très méchants avec les juifs. Et donc, il le tire sur la place publique et il convoque ses parents et il convoque tout le monde et il leur dit quelle honte, regardez ces gens qui ont élevé un enfant pareil. Évidemment, c'est Chilul Hachem. Et tout le monde se dit voilà, c'est ça les juifs, ils viennent piquer dans les maisons. Et il lui fait une boucha pas possible à lui, une honte pas possible à lui et à ses parents. Et il voit ses parents, il a le visage de ses parents qui sont complètement baissés, qui sont désemparés, qui ne savent pas quoi faire. Et il lui dit comme punition, tu vas aller travailler dans les... Comment ça s'appelait là-bas à l'époque, les goulags, le goulag. Tu vas travailler un certain nombre d'années et tu reviendras. Et donc lui, il est envoyé là-bas, il travaille là-bas. Et bon, la dernière scène qui s'est rappelée, c'est ses parents qui avaient la tête baissée. Et on lui annonce, voilà, tu as fait tes années, tu peux rentrer chez toi. Et donc, il est quand même content. Il ne sait pas vraiment s'il a un chez lui, mais il s'en fout. Lui, il est dehors, il prend le train. Et dans le train, à chaque fois que le train il arrive à une station, maintenant c'est des trains qui faisaient pratiquement tout le pays. Et lui, en fait, il ne sait même pas s'il a des parents, s'ils sont encore au même endroit. Peut-être qu'à cause de la honte qu'il a eue, ils ont dû déménager. Peut-être qu'ils veulent même plus le voir, en fait. Et donc, à chaque fois que le train il s'arrête quelque part, lui, il regarde par la fenêtre, il est comme un fou et il se met à pleurer. Et il fait ça à plusieurs stations et il pleure vraiment en sanglots et il s'endort à chaque fois. Et il est dans la cabine avec un vieux monsieur et puis le vieux monsieur, il voit que ça se répète plusieurs fois. Et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je peux t'aider, peut-être que tu sais pas où tu dois descendre. Bon, il veut vraiment savoir sa vie. Et il lui explique et il lui dit, voilà mon histoire. Il lui raconte la honte qu'il a eue quand il était petit. Et il a dit quand il a reçu sa lettre qu'il peut rentrer. Il y avait quelqu'un avec lui là-bas en prison. Et là-bas en prison, il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais je ne sais même pas si j'ai des parents, je ne sais même pas si mes parents ils veulent de moi. Peut-être que j'aurais tellement fait honte qu'ils m'ont oublié, ils m'ont rayé de leur liste. Et lui, il lui dit, écoute, moi j'ai des ksharim partout, j'ai des contacts partout, tu me donnes le nom de tes parents, tu me donnes le village là où tu habitais, et t'inquiète pas, je vais leur dire que là où ils habitent, en fait, ils mettent des rubans blancs à l'entrée de la gare. Et comme ça, si quand tu passes, tu sais pas où ils habitent, mais dès que tu vois une gare avec des rubans blancs, tu sauras que tes parents, ils veulent de toi et qu'ils habitent justement à cet endroit-là. Et il lui dit, donc c'est pour ça qu'à chaque fois que j'arrive devant une gare, je regarde s'il y a un ruban blanc. Et je dis, des fois, je suis déçue parce que je me dis peut-être que c'est pas ici, je me dis peut-être que c'est ici, mais qu'en fait, mes parents, ils veulent pas de moi. Et le vieux monsieur, il entend l'histoire, il pleure avec lui. Et à chaque station, il fait pareil. Et il regarde, est-ce qu'il y a des rubans blancs? Et arrive finalement la station de gare. Et il y a des rubans blancs dans toute la station. Les parents, ils ont accroché des rubans blancs de partout. Et donc, il descend et il va chez ses parents et il les serre très fort. Et il leur dit, mais vous m'avez pardonné après toutes ces années, cette boucha. Il a dit, même toute la souffrance que j'ai eue là-bas, ça n'a jamais pu être autant grave que le visage que j'ai eu quand je vous ai fait honte. Et les parents lui ont dit, mais tu rigoles, on n'a pas eu honte. On a été triste parce que tu allais partir. Le visage qu'on a fait, c'était pas du tout la honte. Des goïms, c'est des goïms. Nous, c'était qu'on savait qu'on n'allait pas te voir. Ça veut dire, dès le moment où tu es parti, on avait déjà envie de te revoir. On n'a jamais eu honte des actes que tu as faits. Et ils lui ont dit, notre maison, c'est ta maison et tes parents, on t'abandonnera jamais. Donc, c'est une magnifique histoire. Et en fait, ça représente simplement la Neshama. C'est-à-dire que la Neshama, elle part dans un monde. Elle descend du ciel, elle part dans un monde et on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et on se dit, mais Hachem, il va jamais me reprendre. Et là, maintenant, on arrive à Rosh Hashanah. On se dit, bon, avec tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux déjà demander à Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je peux vraiment revenir chez Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je vais lui dire à Hachem? Je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris. Qu'est-ce que je vais déjà lui demander à Hachem? Et je vais dire à Hachem, cette année, je vais être mieux. Ça va, ça fait des années que je vis. Je sais que c'est pas toujours. Et toutes les années, je me prends tellement de trucs sur moi. Et finalement, j'en tiens une à moitié jusque décembre. Et Akadosh Baruch Hu veut te dire que sache que Hachem, c'est ta maison. Et Akadosh Baruch Hu, il va pas regarder toujours ce que tu as fait de mal. Ça veut dire que nous, on vit. Et le Tahara, il veut toujours nous faire croire qu'on n'arrivera jamais, ça va jamais être mieux. Et il nous tient au courant, surtout avec les téléphones, de toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde, pour nous montrer que ça va jamais s'arranger. Mais Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il te dit, on efface tout. C'est pas qu'on efface tout, c'est que si tu fautes, que tu regrettes,
d'accord? Tu fais ton introspection, c'était vraiment pas bien, j'aurais pas dû faire ça. Et que tu te reprends, c'est comme l'histoire du fils. Ils ont oublié que tu as mangé les gâteaux. Nahon, c'est pas bien, tu as mangé les gâteaux, tu as volé, regarde, tu as été puni. Et Akadosh Baruch Hu va te dire, mais tu as souffert déjà ici. Pourquoi tu veux souffrir plus en ne revenant pas? C'est comme si le fils, à la place d'avoir pris le train pour aller voir ses parents, ils ont dit, ouais, mais de toute façon, il veut même pas essayer d'aller les voir. Il s'est dit, ouais, de toute façon, je leur ai fait honte, c'est fini. Et nous, c'est ce qu'on se dit en arrivant à Rosh Hashanah. Moi, je me dis, en fait, tous les ans, je demande la même chose, en fait. Et je me dis, enfin, non, c'est bête, hein, de dire ça, mais je dis, franchement, Hachem, en vrai, il sait ce que je veux. Et pourquoi je le redemandais toujours pareil? Et j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Est-ce que vraiment j'ai eu ce que je voulais l'année dernière? Est-ce que moi, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais? J'ai l'impression d'être dans un. Mais voice tattoo, j'ai l'impression d'être dans un truc. Un cercle vicieux. Ouais, j'ai l'impression que tu vois, je demande toujours pareil. Je sais pas si j'ai eu. Je sais pas si j'étais vraiment satisfaite de ce que j'ai eu ou pas. C'est moi, hein, c'est les personnages. Ouais, mais on a tous ces Et je me dis, questions. est-ce que Hein, moi aussi. vraiment, je m'étais dit, je ferai attention à tel truc, j'ai pas vraiment fait. Je redemande. Et je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive pas à progresser, j'arrive pas à voir comment Hachem, genre, il peut en fait me satisfaire et tous les ans, pareil, genre, il en a. Genre, en gros, il en a pas mal, genre, on demande, toujours pareil. Et en fait, Ouais, on se dit, qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je dois pas demander, où je dois faire, où je dois pas faire. Ouais, on est en plein de questions. J'ai l'impression que je suis saturée dans mon magal comme ça. Je sais pas comment expliquer cette Je comprends tout à fait ce que Oui tu ou dis. pas? Moi, je te comprends. Alors, viens, on va essayer d'expliquer. Déjà, il faut comprendre que Rosh Hashanah, c'est pas une fête où on se fait pardonner. On commence l'année, Oui, voilà. c'est Kippour où tu demandes pardon. Ouais, Et c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il t'a pas demandé déjà qu'est-ce que tu as fait, il te dit viens, on ouvre une nouvelle page, toi et moi. C'est comme si tu vas chez une copine et bon, vous avez eu des différends et tout, et c'est toi qui n'as pas été spécialement best-seller, et elle te dit, tu sais quoi, viens, on recommence. On sort, on s'éclate, on va au resto, on en reparlera de ce qui s'est passé quand on aura remis les liens ensemble. Est-ce que tu vois Déjà, que vraiment la page elle est blanche? c'est toi qui décides si tu n'as pas les jalets blanches. En fait, Akadosh Baruch Non, Hu, mais si, peut-être Hachem, oui. je vais te dire, Akadosh Baruch Hu, lui, t'a mis une neshama à l'intérieur de toi. Ta neshama, elle lui appartient. Quand Akadosh Baruch Hu, il t'a insufflé un souffle de vie, c'est la neshama d'Akadosh Baruch Hu. Donc, est-ce que Dieu, il peut renier une partie de lui-même? Non. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il a créé la teshuva. Si la teshuva, elle existe, c'est que la faute, elle existe. Si Hachem, il te disait, voilà, j'accepte une personne qu'elle fasse 1000 avérotes par an. Tu as dépassé le quota, ça y est, je veux plus de toi, c'est fini. Hachem, il n'a pas de problème que tu fautes si ta faute, elle te sert à devenir mieux. Oui. C'est comme un enfant. Tu n'as pas de problème qu'il rate à l'école. C'est vrai, c'est pas très grave s'il ramène une mauvaise note. Mais est-ce que tu as compris que la vérité, il faudrait que tu sois plus sage en classe parce que ça embête? C'est juste ça qui est important. Donc quand tu dis que tu ne sais pas quoi demander, c'est que demande à Kadesh Baruch Hu de comprendre ce que tu veux. Alors par exemple, à Kadesh Baruch Hu, lui, toi, tu vas lui demander Hachem, donne-moi la vie. D'accord? Tu vas lui demander donne-moi la vie. Mais la vie, c'est un tout. C'est pas juste ce que toi tu veux dans ta vie. Tu vas lui demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi des enfants. Les gens, ils demandent des enfants à ceux qui n'ont pas d'enfants ou ceux qui en veulent encore. Mais les enfants, c'est un tout. Ça veut dire que tu ne peux pas dire aussi à Hachem, donne-moi la richesse, mais tu veux que le bon. Ça veut dire que si tu as des enfants, tu vas avoir aussi l'école, tu vas avoir les professeurs, tu vas avoir les nuits blanches, tu vas avoir les couches. Tu veux la vie, mais dans la vie, il y a aussi les hauts et les bas. Les gens qui veulent un mari ou une femme, mais il y a le shalom bayit à se travailler dessus. Tu veux avoir la richesse, mais tu as aussi l'épreuve de la tzedaka. Donc nous, en fait, quand on demande les choses, on a tendance à vouloir que le bien. Et quand on voit le mal, on se dit, ah non, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Moi, à Kadesh Baruch Hu, je t'ai demandé un mari, je n'ai pas demandé, mais ça va avec. Parce que tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Donc quand tu te sens perdu, en fait, dans ton monde de Rosh Hashanah, tu dis, ah, mais je comprends pas, j'ai fait, j'ai pas fait. Sache que tout fait partie de l'année. C'est pour ça qu'on dit Chaim et pas Chai. Donne-moi la vie. En français, on dit donne-moi la vie. On dit pas, j'aime donne-moi les vies. Parce qu'en hybride, Chaim, c'est l'ensemble de tout ce qui fait ce que tu es. Maintenant, nous, en plus, on grandit, on a un certain âge, on voit les certaines expériences de la vie. On voit que même le mauvais d'avant, il n'était pas si mauvais que ça, finalement. Et que ce n'était pas aussi grave que ce que c'était. Et combien de fois, des fois, on raconte nos histoires, on dit, ah là, je te raconte pas ce qui s'est passé et tout. Et tu arrives à le raconter positivement, alors que tu étais en choc de la vie, en traumatisme, et tu t'es dit, mais j'y arriverai jamais. Et combien de fois, voilà, moi, j'ai un cours que je vais le mercredi soir, je le rate jamais. Et j'avais la réunion des parents d'élèves. Et donc Noémie, elle me dit, tu viens? Alors j'ai réfléchi vraiment, je voulais aller parce que c'est important. C'est une nouvelle morale, j'ai envie de la voir. Mais j'ai mon cours que je ne rate jamais sous aucun prétexte. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce que j'ai déjà entendu des parents qui s'en sont sortis parce qu'ils sont allés aux réunions d'élèves? Ou j'ai déjà entendu des parents qui s'en sont sortis parce qu'ils sont allés écouter de la Torah? Et donc en fait, c'est ça que Akadosh Baruch Hu veut que tu saches, où sont tes priorités. Si tu as décidé cette année de travailler sur toi, c'est à toi de décider, de te donner l'opportunité de le faire. Si tu arrives chez Akadosh Baruch Hu et que tu n'es pas sincère, d'accord, on dit que Hachem, il est Bochen Klayot Valev. Si tu arrives et que toi-même, tu ne crois pas en toi,
T'as même pas commencé ta discussion. C'est comme si tu vas dans un entretien d'embauche. Tu lui dis, ouais, est-ce que vous êtes ponctuel? Ouais, ouais. Tu vois, t'as pas commencé que c'est déjà foutu. Donc Akadash Baruch Hu, il te dit, est-ce que tu veux qu'on recommence, toi et moi? Si toi, t'arrives et t'es encore sur le négatif, Hachem, il va te dire, mais tu vois bien que le problème, il vient pas de moi, en fait. Moi, j'ai aucun problème de te donner les choses. Après, tu te feras pardonner. Mais tu te feras pardonner quand tu sais ce que tu veux. C'est-à-dire, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu la vie, et tu as 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, et tu vas lui dire, ok, mais c'est quoi la vie? Si je me plains de la vie, moi j'en avais une aussi cette semaine, elle était en train de se plaindre de sa vie, ce qui est tout à fait possible et compréhensible. Je lui dis, mais explique-moi quand tu vas à Rosh Hashanah, tu vas dire à Hachem, Zochenu Lechaim? Elle me dit, bah oui. J'ai dit, mais pourquoi? Si ta vie, elle est pourrie, pourquoi tu ne demandes pas à Hachem qu'il finisse avec toi? Qu'il finisse. On est entêté, ouais, mais on est entêté à vouloir vivre. Alors pourquoi tu te plains tout le temps? Maintenant, j'ai pas dit que tu n'as pas raison, que les choses elles vont pas. Mais est-ce que tu vas mal? Mais est-ce que tu peux un jour, à un moment donné, te dire, mais c'est la vie. Plutôt que de te prendre tout le temps en victime de on va jamais y arriver, de te dire, bon, peut-être que ça fait partie de la vie, on va s'en sortir en fait. Tu vois bien que toutes les catastrophes qui sont arrivées, on s'en est sorti. Voilà, on a passé un 7 octobre, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du monde. Eh ben, on a passé. T'as passé un corona, tu t'es dit, c'est la fin du monde. Et en plus, si on fait le bilan de cette année, on a eu la guerre de 12 jours avec l'Iran. Cette année, on a eu la plupart des chefs du Hamas qui ont été détruits. Mais tu peux regarder aussi le côté négatif. Donc, c'est pas que tu choisis l'un ou l'autre. Il y a des gens qui vont se dire, non, moi, je regarde que le positif. Tu peux pas faire ça non plus. Il y a des gens qui vont regarder que le négatif. Tu peux pas faire ça non plus. Donc, Rosh Hashanah, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive, on est jugé sur l'année dernière. Maintenant, nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, quand on parle à Rosh Hashanah, on dit, quel Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Que Kadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône de miséricorde. Pourquoi sur le trône de miséricorde? Et ensuite, dans la phrase d'après, on te dit Umitnaeg ba chassidut, et qui se conduit avec chassidut, c'est la mida de chesed. Je comprends que quand Hachem il t'envoie des épreuves, c'est pour ton bien. Maintenant, cette phrase, on la connaît, on a entendu, mais qu'est-ce que ça va nous apporter aujourd'hui? Si tu sais que tout ce que tu as dans ta vie, c'est une opportunité de te sortir de ta galère, tu verras plus la vie de la même façon. C'est-à-dire, je ne vais pas m'entêter à demander à Kadosh Baruch Hu des choses si je ne suis pas capable de les avoir. Donc des fois, on se dit, mais je prie tellement pour avoir ce travail, pourquoi je ne l'ai pas? Ça, Stam, j'ai dit ça, mais bon, c'est pas pour toi. Mais peut-être que dans ce travail, c'était le moment vraiment d'arrêter parce que tu allais t'enfoncer là-bas. Je prie tellement pour avoir cette fille ou ce garçon et je comprends pas, j'ai tout fait et on m'a refusé. C'était pas pour toi. Mais nous, on est tellement ancrés dans nos yeux d'être humains qu'on voit pas qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait des votes. Et des fois, il y a des gens, ils ont travaillé dur toute leur vie, ils ont perdu leur argent. Je sais pas ce qui se serait arrivé avec l'argent. Combien de gens on a entendu qu'avec de l'argent, ils sont devenus complètement fous? Ou alors qu'ils ont donné tout à leurs enfants et ça fait des enfants gâtés pourris. Et ils vont te dire, oui, moi j'ai pas eu quand j'étais jeune, donc j'ai donné à mes enfants, mais tu leur as pas rendu service, ils savent rien faire. C'est des bons à rien, ce que tu veux, tu vois. Mais nous, on s'arrête toujours à maintenant. On voit toujours la vie de maintenant. Ah ouais, maintenant j'ai demandé, j'ai pas. Ma copine, elle a demandé, elle a eu. Si tu faisais confiance à Kadesh Baruch Hu, ou mitnaeg ba chassidut, Kadesh Baruch Hu, regarde, il t'a redonné la vie, pourtant tu la mérites pas spécialement. C'est toi en plus qui dis que tu la mérites pas spécialement. À Kadesh Baruch Hu, chaque fois qu'il te rend ta neshama, c'est que tu mérites de l'avoir. Pourquoi tu penses toujours que t'es pas méritante? Il faut savoir que nous, l'être humain, chaque matin quand on se lève, on a le choix de se dire, je mérite de vivre, parce qu'Hachem, il m'a redonné ma neshama, je peux recommencer. Ou alors, oh là là, la journée, elle n'a pas commencé, que déjà tu as envie de la finir. Et ça, c'est toi, en fait, qui gère ton monde. Et donc, de la même façon que toi, tu arrives à Rosh Hashanah devant Kadesh Baruch Hu, c'est comme ça que tu fais ton livre. Et l'ange à Rosh Hashanah, il s'appelle Sapriel. Sapriel, ça veut dire de les sapers, de parler. Et cet ange-là, il se met à côté de toi. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Sapriel, raconte-moi c'est qui cette personne? Comment elle s'est conduite cette année? Si toi, t'es tombé, mais à chaque fois, tu as dit, allez Hachem, on recommence. Hachem, il va dire, bah alors ok, il n'y a pas de problème, tu veux recommencer, on recommence. Kadesh Baruch Hu, le monde, il est infini. Alors, ça fait 100 000 fois qu'on revient en Gilgoul, donc il n'y a pas de problème. Bon, même si maintenant on arrive vraiment en 5786, etc. Mais Dieu, il n'a pas de problème de te faire revenir tous les jours. Mais c'est toi. Qu'est-ce que tu es prête à prendre sur toi? Et nous, on dit Hachem, donne-moi, et je veux que tu rentres dans ma vie. Mais est-ce qu'on est prêt vraiment en fait à accueillir Akadosh Baruch Hu? Parce que nous, on pense qu'on veut qu'Hachem, il nous aime. C'est comme ça qu'on prie Hachem, aime-moi, Hachem. Mais non, Hachem, il t'aime. Maintenant, regarde de l'autre côté. Et toi, tu es prête à l'aimer, Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on a fait pendant tout le mois de Elul? On a dit Améler Bassadé. Kadosh Baruch Hu, il est venu dans le champ. C'est-à-dire, si tu vas dans les portes du ciel et tu dis bonjour, je voudrais avoir rendez-vous avec Kadosh Baruch Hu, il est dans le champ, il est parti chercher ses enfants. Pourquoi c'est lui qui est venu? Parce que toute l'année, moi, j'ai travaillé pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Dieu, il sait que je vais être jugée. Il a dit, attends, je vais aller la voir, je vais aller lui parler. Et là, il nous reste encore une semaine à peu près. On a encore une semaine de Améler Bassadé. Ouais, une semaine.
Là, j'ai encore une semaine où Hachem, il a dit, attends, il dit à ses juges, donc il y a un juge, un jugement, il dit, attends, avant de la juger, je vais aller voir quand même comment ça se passe chez elle. Ça a pris, elle, raconte-moi ta vie. Raconte-moi où c'est difficile. Hachem, tu sais, voilà, je voudrais vraiment trouver un mari, d'accord, mais quand tu auras ton mari, tu vas t'énerver, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, alors tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, il parle à ta Neshama, Hachem, n'est-ce pas? Peut-être que je vais te donner des épreuves de patience, parce que comme ça, quand tu auras ton mari, tu vas moins discuter avec lui. Donc Hachem, il t'envoie des épreuves, et tu dis, mais c'est pas ce que je t'ai demandé un mari. D'abord la patience. Tu veux des enfants? Je vais te demander ça aussi. Tu veux de l'argent? Alors je vais te donner des épreuves de tzedaka. Mais j'ai pas d'argent. Si tu sais donner quand tu n'as pas, maintenant il n'y a pas que l'argent, tu peux donner ton temps, tu peux donner ton savoir, tu peux donner de tellement de choses dans ta vie. Si tu sais donner, quand tu auras de l'argent, tu ne seras pas esclave de ton argent. Et nous, on ne voit pas les épreuves comme ça. On pense que les épreuves, elles nous arrêtent en plein milieu de notre course. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu me fais confiance, parce que quel melech yoshev al kisei rachamim ou mitnaeg bachassidut. Donc si tu fais confiance au processus, tu n'as pas à te soucier. Maintenant, nous, on a l'impression qu'on a trop à faire dans cette vie. Et il faut être comme ça, et il faut dire, et il faut faire la tefila, et il faut se couvrir la tête, et il faut être gentil. On se met tellement... Ouais, non, mais c'est vrai, des fois, il y a tellement... Même là, les fêtes. Et on doit cuisiner, on doit prier, on doit pas s'énerver, le mari il est fatigué, les enfants... On a tellement de trucs, on a envie d'être des bonnes personnes, et des fois, on n'arrive pas. Et on se dit, on n'a même pas des fois fini au Rosh Hashanah, qu'on s'est dit, de toute façon, j'ai claqué mon Rosh Hashanah, je me suis vénère avec tout le monde, j'étais de mauvaise humeur. On a des fois, on est en plein milieu de la fête, et on se dit, mais j'ai tout claqué, ça sert à rien. Et ça y est, le Yetzirah, il a gagné, il nous a tués. Alors que c'est justement dans ces moments-là que tu prouves à Kadosh Baruch Hu comment tu vas faire ton année. Si tu t'énerves à Rosh Hashanah, recommence la seconde d'après. Comme s'il n'y avait rien eu. Et il n'y a pas de plus beau cadeau pour un enfant. C'est comme si ton enfant, vous êtes fâché pour une raison, il n'a pas rangé son linge. Tu lui cries dessus, t'es pas contente et tout. Bon, il a rangé son linge, vous êtes un peu énervé. Tu dis, écoute, j'aurais pas dû te crier dessus, mais toi, tu dois ranger ton linge. Donc moi, je vais me travailler dessus, toi, tu vas travailler dessus. On recommence. L'enfant, d'abord, il va être choqué, mais ensuite, il va être joyeux. Il va dire, on m'a donné une opportunité. Et c'est ça, en fait, Rosh Hashanah. C'est pour ça que ça s'appelle Rosh Hashanah. Pourquoi on ne dit pas qu'en fait, Trilat Hashanah? Pourquoi on appelle ça la tête de l'année? On appelle ça le début de l'année. Pourquoi on donne toujours des noms bizarres, nous, chez les Juifs? On fait la tête de l'année. Non, on fait le début de l'année. La tête, c'est que si ta vie, elle est dirigée dans ta tête, alors t'as pas de problème. Nous, on se laisse trop diriger, comme on a parlé plusieurs fois, par le regesh. Je suis énervée, donc ça veut dire qu'elle a fait exprès. Je suis triste, donc ils sont tous là à me faire la tête. Laisse-toi diriger par ta tête. Et ta tête, c'est ta neshama. On dit que la neshama, c'est comme si elle a les pieds dans la tête et le reste qui est connecté à Kadosh Baruch Hu. Quand tu as un problème, pose la question à ta neshama. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'est énervé. Ok, on a entendu des cours, on sait que Akadosh Baruch Hu, il va nous juger jusqu'à Oshana Rabbah, donc après la fête de Sukkot. Je peux encore recommencer, et de toute façon, je peux tous les jours recommencer. Mais disons que c'est comme si maintenant j'ai un rendez-vous, et entre Rosh Hashanah jusqu'à Oshana Rabbah, je signe les papiers. Après, je peux retourner pendant l'année pour changer si je me suis trompée ou si j'ai pas bien fait. Mais il faut reprendre rendez-vous et il faut prendre du temps. Là, je suis avec le roi. On est maintenant ensemble en train de signer les papiers. Donc je dis à Hachem, regarde Hachem, moi je suis hyper coléreuse. Est-ce que tu peux m'aider cette année à travailler sur ma colère? Maintenant je te le dis Hachem, je te préviens direct, je vais tomber. Mais est-ce que tu peux me donner dans ma tête le savoir que je peux recommencer? Et ça, c'est un cadeau que tu demandes à Akadosh Baruch Hu. Si tu lui dis à Akadosh Baruch Hu, donne-moi la simcha, t'as pas compris comment on arrive à la simcha. D'abord, tu enlèves la colère. D'abord, tu enlèves la tristesse. D'abord, tu passes par les épreuves et ensuite, tu arrives à la joie. Sinon, on demande direct la joie, en fait, on n'a pas compris. C'est comme quand tu vas construire une maison. Tu ne vas pas au produit fini. Tu vas voir les étapes. Tu vas d'abord creuser le sol, tu vas mettre les infiltrations. Si tu ne prépares pas ta base de ta maison et que tu poses la maison dessus, forcément, au premier truc qui bouge, au premier tremblement de terre, ça ne va pas marcher. Si tu n'as pas collé les marbres avec de la colle forte, il y a des étapes avant de construire une vie. Et nous, on va direct au produit fini HM, je veux vraiment être une sadéquette. Elle dit, bah, t'es prête à accepter ce que je te donne dans la vie? Ouais, mais mollo, mollo. Et en fait, on dit qu'on veut accepter Akadosh Baruch Hu comme roi dans notre vie. Mais c'est quoi avoir un roi? Un roi, c'est lui qui décide. Nous, on veut bien qu'Hachem soit notre roi. Et on est là, on dit tous les psukim avec Amelech, Akadosh et compagnie. Mais on n'est pas prêt à accueillir Akadosh Baruch Hu comme un roi. C'est-à-dire, il y a des choses, oui, je veux bien. Il y a des choses, non, je suis pas d'accord que ça m'arrive comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu me laisses faire, moi, je suis là pour toi. Un roi, il a besoin d'un peuple. Bien que Hachem n'ait pas besoin de nous, on est d'accord, mais il nous a quand même créés. C'est qu'on est là pour lui. On est là pour le découvrir dans ce monde. Sinon, à quoi ça sert un être humain? L'être humain, il vient dans un monde et il doit chercher Akadosh Baruch Hu partout. C'est pour ça que de Noach à Avram Avinu, il y avait 10 générations, on ne les connaît pas. C'est comme s'il y avait eu personne. Parce que personne n'a cherché Akadosh Baruch Hu. Les gens qui ne cherchent pas Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'ils n'existaient pas. Moi, j'ai une neshama à l'intérieur de moi. Une neshama, ça représente une étincelle, comme une flamme. Si je ne fais pas exister une flamme, elle s'éteint.
Si elle s'éteint, la Neshama, elle n'existe plus. Donc c'est pas qu'Hachem il n'est pas en moi, c'est que je ne le fais pas exister. Mais dans les cimetières, ils sont pleins de gens qu'on s'en rappelle pas. Comment c'est possible? Ça veut dire que si toi, tu ne t'es pas fait exister par toi-même, parce que tu as envie que Akadosh Baruch Hu soit en toi, ta lumière, elle s'éteint doucement et doucement, mais il y a toujours une étincelle divine qui brûle à l'intérieur, et c'est ça le but qu'on est tous ensemble, c'est de se raviver les uns les autres, de raviver la flamme. Une petite lumière, ça repousse beaucoup d'obscurité. Mais si toi, tu ne fais pas vivre cette flamme à l'intérieur de toi, qui c'est qui va le faire pour toi? Pour que la bougie, elle s'allume, il faut approcher la flamme. Mais si toi, tu restes dans ton endroit et tu dis à Hachem, moi, je veux bien, j'attends que tu viennes. Alors Hachem, il t'envoie des gens. Mais toi, qu'est-ce que tu fais quand il y a des gens, comme on a dit avant que tu viennes? Tu fermes la porte. Ah non, lui, j'aime pas comment il me parle. Ah, elle, non, alors je peux pas me la voir, j'aime pas comment elle truc. Donc Hachem, il te dit, mais je t'ai envoyé des gens pour raviver cette flamme. C'est quoi la flamme? C'est quand quelqu'un, il te met en colère. La colère, c'est quoi? Quand quelqu'un, il t'énerve, quand quelqu'un, il te fait un truc qui te plaît pas, ça s'allume en toi. C'est quoi le feu? C'est le feu de cette colère. Hachem, il te dit, pourquoi je te mets en colère? C'est un pour t'énerver, parce que là où on s'ennuie avec les malachis, on a dit que c'est qu'on va énerver aujourd'hui. Donc Akadosh Baruch Hu te dit, mais si je t'ai allumé aujourd'hui, entre guillemets, c'est pour que tu te réveilles dans ta vie. Et pourquoi le monde, il est tellement plein de tsarot? Parce qu'Hachem, il veut qu'on se réveille. Et en plus, on se réveille pour de vrai. Le monde, il change. Tout le monde le voit. Les gens, ils parlent beaucoup plus de Neshama qu'avant. Je ne sais pas si vous écoutez un petit peu les cours à droite, à gauche, vous parlez, hein? Mais les gens, ils sont en pleine recherche de Dieu. Même chez les goïms, il y a un moment où le monde, il ne nous suffit plus. On ne se suffit plus de tout ce qu'il y a. C'est-à-dire, l'argent, il n'a plus de valeur. On voit ce que les gens ils font avec l'argent aujourd'hui, c'est abusé, ça ne veut rien dire, quoi. L'argent n'a plus de valeur, les statuts n'ont plus de valeur. Les gens qui font des vidéos, ils deviennent milliardaires et les gens qui travaillent pour de vrai, ils n'ont pas d'argent. Le monde, il n'a tellement pas de higayon. Comment on traduit higayon? Ouais, il a tellement pas de logique que c'est là qu'elle commence la logique d'Akadash Baruch Hu. C'est pour ça que Dieu, il te dit, tu vois pas qu'il n'y a pas de logique. Tu vois pas que c'est moi la logique du monde. Donc Hachem, il fait exprès que le monde, il aille à l'envers pour que nous, on s'arrête et qu'on se dise, mais pourquoi tout est à l'envers ici? Les derniers seront les premiers, comme elle dit la chanteuse, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu te réveilles. Tu comprends pas que c'est pas logique. Les jeunes aujourd'hui, ils sont milliardaires, ils s'éclatent, ils renient tous leurs parents, ils ont besoin de personne. Et aujourd'hui, ils croient tout savoir, ils sont tous avec leurs histoires de Montessori et compagnie qui ne veut absolument rien dire. Alors c'est bien de laisser la place au régèche de l'enfant, mais tu fais grandir son ego à mort en fait au gosse. C'est-à-dire, tu lui dis oui, tu as le droit de t'énerver, tu as le droit d'exprimer ta colère. Il n'y a pas de problème, à un moment tu te calmes en fait. Il y a des règles dans ce monde. Donc l'enfant il grandit quoi? Je suis en colère, donc maintenant j'ai le droit d'être en colère. C'est pour ça qu'ils s'identifient comme des chats, des chiens. En Amérique c'est une catastrophe, parce que tu les as tellement laissés exister que pour eux qu'ils n'ont plus de limites. Il s'identifie aujourd'hui, il n'a pas fait ses devoirs, non j'étais un chat hier. Ouais, si, en Amérique. T'as entendu, toi, Carole? Corinne. Moi, ouais. Elle est Elle n'est fatiguée. pas là, Salomé, Carole. Corinne, pardon, moi, d'ailleurs. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, j'ai pas entendu, mais ça ne m'étonne pas. Si, il s'identifie en non-genré, en genré, pourquoi? Ah, ouais, C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'identité, je suis ce que j'ai envie d'être. Ah, je vais être un million. Ouais, ce que tu veux, hein? N'importe quoi. Il faut les appeler IL. Oui, Nahon, mais ça veut dire que en fait, c'est quoi? Entendu, les chiens et tout ça, j'ai pas entendu. Si, en Amérique, c'est une catastrophe. Moi, ça me fait rire. Entendu, là, les Américains, ils font les bar mitzvah. La bar mitzvah des chiens, ils font. Ah, tu vois? Les juifs, là-bas aux États-Unis, Ben, celui qui a été tué cette semaine, Charlie Kirk, je crois, lui, il est défoncé, tous ces gens-là. Moi, ça m'a fait de la peine. Bon, je sais que c'est HM, et parce que lui, il est défoncé. Tous ceux qui s'identifient en lampadaire ou en truc, tu vois, bon, là, exagère un peu, mais c'est-à-dire que le monde, il est pas logique. Tout ça, pourquoi il fait HM? Pour que nous, maintenant, on commence à se réveiller. Maintenant, comment on se réveille? C'est qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, on a ce fameux chauffard qu'on attend toute l'année. Maintenant, le chauffard qu'on entend euh, à Rosh Hashanah, on dit qu'il vient réveiller la Neshama. Alors, on ne sait pas exactement comment identifier ce chauffard, quoi penser pendant ce chauffard. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu penses à rien? Et en fait, tu poses la question à ta Neshama. À ce moment-là, je veux me réveiller. Est-ce que tu entends le bruit qui te réveille? Parce que de toute façon, tes chouvas, tu vas le faire à Kippour. Demander des choses, tu le fais dans ta tefila. Tu entends le bon bruit dans ce monde. Et maintenant, il y en a qui disent que ça ressemble à un sanglot, à des sanglots. Et tu ne sais pas exactement à quoi ça correspond ce bruit, mais c'est un réveil. Maintenant, on sait que le Ham Israël, il est comparé à un lion. D'accord, Arié? Il y a un passage qui dit, je crois que j'ai noté, il dit, ouais, Altira Israël, Arié, ouais, Nahon, qui a Arié, Sha'ag, Miloïra. C'est-à-dire que quand un lion est rugit, qui c'est qui n'a pas peur? Maintenant, si tu prends les lettres du mot Arié, ça fait Elul, donc le Aleph c'est Elul, Resh c'est Rosh Hashanah, Yud c'est Yom Kippour et Hei c'est Hoshana Rabbah. Ça veut dire que le peuple d'Israël, pendant cette période-là, de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, on est considéré comme un lion. Maintenant, un lion, qu'est-ce qu'il fait? Il rugit. Un lion, il réveille. C'est-à-dire quand tu vois un lion qui rugit, même si tu as un pistolet ou quoi,
ça te met quand même dans un état pas possible. Et en fait, les Chazal, donc les sages de l'époque, ils ont comparé ça au cri du chauffard. Le son du chauffard, pardon, il vient juste te réveiller. Ta neshama, elle est engloutie par ton gouffre. Elle entend le bruit du monde. Donc le bruit en hébreu, ça se dit ra'ash. Si tu inverses les lettres du mot ra'ash, ça fait racha. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bruit dans ce monde qu'on s'oublie. On entend lui, il a fait, elle a acheté, eux, ils ont fait des trucs. Tu te perds et tu te dis pourquoi moi j'ai pas fait, pourquoi moi je suis pas là, pourquoi moi j'ai pas eu. Tout ça, c'est du bruit qui sert à rien. Donc le chauffeur, il vient, il te fait un bruit et il réveille ta neshama et il te dit attention, concentre-toi sur les bonnes priorités. Il n'y a pas de problème d'avoir la spiritualité et la matérialité, mais sache pourquoi tu demandes la chose. Si tu veux de l'argent parce que tu as juste envie de t'éclater et que tu veux te venger du monde et que tu veux montrer que tu as réussi, tu n'as rien compris, Hachem, il ne va pas te donner de l'argent. Parce que tu vas, encore une fois, plonger dans un gouffre pas possible. Mais si tu dis, Hachem, j'ai envie de faire des mitzvot et j'ai envie de les faire avec classe, j'ai envie de m'habiller bien, j'ai envie d'avoir une bonne voiture parce que je fais beaucoup de kilomètres pour amener mon fils, je sais pas où, pourquoi Hachem, il ne te le donnerait pas? Et c'est là que nous, on arrive et on se limite en fait à Rosh Hashanah. Tu veux demander des choses à Kadosh Baruch Hu et tu te dis, bon, je vais quand même pas demander la richesse. On a cet esprit de vouloir une tzadékette qu'on n'est pas. Mais pas parce qu'on l'est pas, parce qu'on n'a pas besoin de l'être. C'est pas ce qu'il t'a demandé à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il t'a mis dans un monde matériel. Je crois qu'il va te dire non, touche pas. Juste tu regardes avec tes yeux. Je suis comme dans les magasins, c'est pour te contempler, mais pas te toucher. Hachem, il veut que tu profites de ce monde, mais il y a des règles. Il y a des façons de le faire. C'est comme à ton enfant, tu vas pas lui donner une bague. Ah si, mais ça brille, il aime. Donne-lui au petit, il va jouer avec la bague. Non, il va la perdre. Donc tu vois que chaque enfant, selon le degré que tu as, selon où tu es dans ta vie, il y a des choses par lesquelles tu peux profiter. Maintenant, nous, on est des adultes, d'accord? Mais en vrai, on est des gros enfants. Comme on parlait tout à l'heure, la femme, je t'ai dit, la femme, tu entends la petite fille à l'intérieur d'elle. C'est qu'il y a des gens qui ont 80 ans, mais en fait, c'est encore des enfants de 3-4 ans. Et tu as des gens qui ont peut-être 10 ans, 12 ans, mais tu vois, bon, peut-être 10 ans, 12 ans, j'exagère, mais 20 ans, qui ont déjà le mohar de la cervelle de gens plus âgés. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu veux dans ta vie et pourquoi tu le veux, donc évidemment avec Akadosh Baruch Hu, pourquoi Dieu ne te le donnerait pas? Tous les jours, Hachem, il ouvre les portes du ciel. Et il fait passer ça par des tuyaux, on appelle ça tsinor. D'accord? Si tu inverses le mot tsinor, ça fait ratson. Toi, dans ce monde, tu peux rien faire. Ton corps, il t'appartient pas vraiment. Il vieillit, il va te trahir à un moment donné, il va te lâcher. Il va te lâcher. Si c'est la vie, on ne peut jamais savoir ce qui va nous arriver. Avant, il pouvait mourir de la guerre. Aujourd'hui, dans un bus, il n'y a pas de règles. Alors, qu'est-ce qui t'appartient dans ce monde? Tes enfants, ça t'appartient pas. Ton travail, ta maison. Donc, soit tu vis maintenant en harada, t'as peur. En fait, j'ai rien. Je suis toute seule. Hein? T'as ta neshama. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta neshama? Ta neshama aussi, Hachem, il te la prend. Même ta neshama, Hachem, il te la prend. Elle est à toi, mais il te la prend quand il veut à Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qui nous appartient dans ce monde? Le ratson. C'est pour ça que Tinor, quand tu inverses le mot Tinor, ça fait ratson. Hachem, il te demande de vouloir. Je veux à Kadosh Baruch Hu te servir dans ce monde. Pour ça, moi, j'aime la fringue. Donne-moi des beaux habits, je vais m'habiller tzniut. Moi, j'aime servir à Kadosh Baruch Hu. Et nous, on a l'impression qu'on ne peut pas être tzniut et moderne. Pourquoi? Si tu arrives à mettre les deux ensemble. Non, mais c'est vrai. Tu sais, on a beaucoup cette contradiction dans la religion de se dire on ne peut pas profiter du monde matériel et il faut vivre. Et c'est vrai qu'on a vu des grands tzadikim ils vivaient dans des appartements tout simples, ils avaient déjà. Lui, c'est sa façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Kola kavod, donc que tu l'admires pour ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir des choses. La preuve, c'est qu'il s'achetait un beau étrog. Ça reste matériel. Alors oui, c'est pour la fête, mais une chaise aussi, c'est pour la fête. C'est toi, en fait, qui donne l'importance à ce que tu as envie dans ta vie. Donc, quand tu arrives à Kadesh Baruch, on te dit Shari Ora, Shari Parnassa, Shari Geoula, Shari truc, Shari Refoua, Shelema. Tu dis Amen. C'est que Hachem, il a envie que tu profites de tout ça, mais ça ne sert à rien si tu n'y crois pas parce que tu te dis je ne mérite pas. J'ai pas fait et je ne vais pas faire. Mais prends la vie de chaque jour. À partir de maintenant, il nous reste 10 jours. On est encore là dans l'année dernière. Va voir Améler Bassadé et tu lui racontes ta vie. Hachem, tu sais, j'ai réfléchi que cette année, en fait, j'ai pas eu ce que je voulais finalement. Parce que j'ai demandé, peu importe ce que ça va être, voilà, j'ai demandé une belle maison et finalement, voilà, je ne l'ai pas eu. Mais cette année, je pense que je vais savoir utiliser ma belle maison. Et il faut être patient. Nous, on pense qu'on a envie de tout de suite. C'est comme on donne plusieurs fois l'exemple quand tu vas planter une graine. Tu ne sais pas, toi, ce qui se passe sous la terre. Pourtant, il y a bien un moment où elle va sortir. Tu ne sais pas à quel moment elle va sortir. Même toi-même, tu viens, tu plantes. On te dit, bon, ça prend une dizaine de jours. Peut-être ça va en prendre 15. Peut-être ça va en prendre 20. Peut-être ça va être plus court. Toi, tu ne peux pas savoir ni où elle va pousser. Tu l'as plantée là. Peut-être qu'elle va pousser ici. Tu ne peux pas savoir comment ça se passe. À Kadosh Baruch Hu te dit, Rosh Hashanah, plante tes graines de ratson. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux venir? Hachem, j'aimerais cette année avoir un bon shalom bayit. Toi, tu as eu le ratson. Et après toute l'année, tu alimentes ce ratson.
Faut pas dire, ah ouais, franchement, j'ai demandé à Hachem le Shalom Bayit, la vérité, on est en décembre, walou. C'est toute l'année. Tu peux pas dire, j'ai pas eu. Tu es en train d'avoir. Tu peux pas dire, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu que maintenant je comprenne ci ou ça. Tu es en train d'apprendre. Tu peux pas demander maintenant à avoir tout de suite ce qui doit germer dans quelques temps. S'il y a une tomate, une pousse de tomate qui sort, tu l'arraches, tu dis ça, il y a une tomate, elle n'est pas mûre ta tomate. Fallait encore attendre. Pourtant, Hachem, il t'a fait un cadeau, il t'a déjà montré, tu vois que ça a poussé, tu vois que ça vient, et tu le sens, Nachon, et tu le sens dans ta neshama que les choses, elles changent. On voit dans le monde aujourd'hui, il y en a qui disent, les Chachamim, ils disent que on est en train de passer du monde du gouffre à la neshama. C'est que jusqu'à maintenant, c'est le gouffre qui dirige et on a envie et elle m'énerve et je vais et je vais et je vais. Aujourd'hui, on est beaucoup plus calme. Je ne sais pas si vous le sentez vous aussi. Dans notre neshama, on prend les choses moins dures. On a eu tellement d'épreuves que la neshama, qu'est-ce que tu as dit? Tu trouves pas que tu as une akala? Moi, je te dis que si. Réfléchis. Tu as une akala dans ta vie. Tu prends les choses moins compliquées. Oui, mais c'est ça ce que ça veut dire. Pourquoi tu laisses passer? Parce que ta neshama, elle en a marre de se battre. Oui, mais quand tu es jeune, tu te bats sur tout. Hein? Nachon, mais tout le monde, moi je. Ouais, non, je me rappelle quand tu venais au début du cours. Tu pleurais, machin. Ton fils, il est passé par tout ce qu'il est passé, tout ça, et regarde, l'année prochaine, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé quand même. Ouais, non, mais j'essaie. C'est arrivé. C'est arrivé. Oui, mais tu comprends que toi-même, à l'intérieur de toi. J'essaie d'être plus schéma avec ça, que c'est pas entre mes mains en fait. Et c'est qui parle là? C'est ta neshama ou ton gouffre? Non, c'est le neshama. Nachon. Tu comprends la différence que la neshama, elle a dit? Ce que je peux faire en vrai, c'est prier. Et te reposer sur Akadosh Baruch Hu. C'est dur, hein, mais c'est dur. Attends, mon fils m'a appelé hier, il m'a dit maman, je sors ni Rosh Hashanah, ni Kippour, Oh, non. rien. Moi aussi, l'année dernière. Je lui ai dit bon, ok, écoute que Dieu protège. Il m'a dit oui, mais maman. Il est en Tyrone toujours, non? Hein? Il a fini. Non, il a fini, ça y est. Il est sur nous tout, ça y est, là. Mais comment tu te sens par rapport à ça? T'es plus calme? Et je lui ai dit, écoute mon fils, c'est comme ça, c'est pas entre tes mains, ils t'ont imposé, malade. Maman, tu te rends pas compte, tu te rends compte toutes les fêtes, tous les machins. Il m'a dit, malheureusement, il m'a dit, on se prépare, ils ont très peur, ils vont attaquer pendant Shana. Mais ils ont toujours très peur. Ils sont prévoyants, ils se sont fait avoir. Ok, d'abord, c'est Akadosh Baruch Hu qui prévoit. Et de toute façon, nous, maintenant, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, encore une fois, c'est le Ratson. Tu peux rien faire, à part vouloir être avec ta Neshama, qui est la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on a parlé, donc, pendant ce mois-là, on est un Arié. Si tu changes les mots de Arié, ça fait le mot Re'ia, qui veut dire voir. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des yeux dans ce monde pour voir. Maintenant, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu vas voir cette année. Soit tu vas voir, j'ai pas obtenu ce que j'ai voulu. Soit tu vas voir et tu vas dire, j'ai une autre opportunité de recommencer. Et ça, c'est pas juste maintenant. C'est chaque jour de ta vie. T'imagines qu'à Kadosh, il y a des gens qui se lèvent pas le matin. Il y a des gens, leur neshama, elle revient pas. Il y a des gens, ils s'étouffent sur des morceaux de pain. On va même pas parler des attentats. Il y a des gens, ils s'étouffent avec des morceaux de pain. Il y a des gens, ils trébuchent dans des escaliers. Et là, ils se retrouvent handicapés. Donc, chaque jour à Kadosh Baruch Hu, il te rend ta neshama. C'est que tu as l'opportunité de refaire quelque chose. Et nous, on est déjà sur la veille. Non, chaque jour, c'est une autre opportunité de recommencer. Donc, c'est toi qui vois comment tu veux recommencer ta vie. Et c'est toi qui vois que l'année, ça dure que 365 jours. 12 mois. La vie, c'est que 120 ans. Ça nous paraît énorme. Et une fois qu'on a fini la vie, qu'est-ce qui se passe après la vie? Nous, les Juifs, on sait qu'il y a une vie après la mort. C'est la vraie vie qui commence. Moi, j'ai parlé à un couple de personnes âgées cette semaine. Je suis allée les voir. Et bon, vraiment, quoi, ils avancent dans l'âge. Et il y a un moment où ça s'approche quand même. Ils n'étaient pas très bien. Et je leur ai dit, mais je comprends que tu quittes ce monde pour aller dans le vrai. Donc c'est juste un voyage. Tu vas retrouver tes parents, tu vas retrouver tes cousins. En plus, on ne sait pas vraiment ce qui se passe là-haut. Et personne n'est revenu, comme on dit. Donc c'est qu'il y a un moment où ça doit être quand même sympathique. C'est juste que la vie, c'est un voyage. Mais nous, on est tellement terre à terre qu'on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Kadosh Baruch Hu, il est là, il a toujours géré. Le peuple juif, il est vivant avec tout ce qui s'est passé dans la vie. Franchement, où on est coriace, on a vraiment un Dieu qui nous protège. Et donc, si tu inverses encore une fois, tu changes les lettres du mot Ari et ça fait Reia. Et si tu changes encore une fois, c'est la Yira, qui veut dire la crainte d'Akadesh Baruch Hu. Maman, il s'appelle Ari. Il est né aujourd'hui, son anniversaire. Il s'appelle Ari. Ouais. Il est né son anniversaire. Ah, toi, t'as Chaim marié et Ari, c'est marrant. Ouais, c'est trop marrant. C'est marrant parce que c'est aujourd'hui son anniversaire et il s'appelle Ari. Donc, comme dans le Il a fait. Il a fait, bah tu vois, il a tout ça dedans. Il a la Yira, il a tout, tu lui diras, il sera content. Et donc nous, en fait, maintenant on vient à Rosh Hashanah, ok, donc qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah?
Tachlis, qu'est-ce qu'on fait? On couronne Akadosh Baruch Hu. Maintenant, un roi, on va souvent avec la crainte. Et j'ai peur que, et j'ai peur d'eux, et je me sens pas bien, et si je fais pas. Et Hachem, il veut pas qu'on ait cette guicha-là. La crainte, c'est pas d'avoir peur que Hachem, il va me punir. Parce que sinon, tout ce que je fais, c'est pour pas être puni. C'est comme un enfant. Si son père, il est là et qu'il a peur de son père, quand son père, il est là, il bouge pas, mais alors dès qu'il s'en va, il fait la chaïda. La crainte, c'est d'avoir peur, en fait, de pas faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est pas j'ai peur d'avoir mal fait, c'est ah mince Akadosh Baruch Hu, je t'ai pas fait plaisir. Maintenant, imaginez, nous, on voit nos avérotes comme ça. Soit je fais un truc mal et je dis, voilà, je fais du lachon hara. Et je dis, Hachem, je suis nulle, j'arrive pas à tenir une journée. Donc là, en fait, je suis en train de rentrer dans le cercle du Yetzer Hara de t'es nul, tu vas pas y arriver, de toute façon, laisse tomber, toi, ta mère, tout le monde, tu vois. Ou alors tu te dis, oh Hachem, je suis désolée, là, je t'ai fait grave de la peine, j'ai parlé sur elle alors que j'avais pas besoin, j'aurais pu me retenir. Ça change toute la guicha que tu as avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, et par la yira, tu peux arriver à la ahava. Parce qu'Hachem, il veut pas un peuple qui le craint et on est juste des serviteurs. C'est pour ça qu'on est dans la tefila, Iné qui est né avadim aliad adoneem, qui est né shifra aliad gevirta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est des enfants. Akadosh Baruch Hu, je suis désolée de t'avoir fait de la peine. Je crois qu'Hachem, il va pas te pardonner. C'est pour ça qu'on a des enfants, c'est pour simplement comprendre la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. On a Baruch Hashem pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, ceux qui en ont pas, Bezrat Hashem qu'ils en aient. C'est qu'on voit comment on se conduit avec nos enfants. Quand ton fils il te dit, tu dis, ah maman, la vérité, j'ai vu comment tu as eu de la peine, ça m'a fait comme l'histoire là du garçon en Sibérie qui est vraiment vrai dans la conscience. C'est que quand on fait de la peine à quelqu'un et qu'on regrette, ça c'est qui pour. Donc si j'arrive à Rosh Hashanah avec de la ira et que je comprends que je ne veux pas faire du mal à Kadosh Baruch Hu, je peux arriver à Kippour en étant sereine et pas avec la rama de j'ai fait des mauvaises choses. Nahon. Je ne vais pas lui faire de la peine. Bidou, mais il n'y a que avec l'amour que tu te corriges. Avec la crainte, tu as un intérêt derrière. Tu ne veux pas être puni, tu ne veux pas aller au Guéinam, toutes ces histoires qu'on nous raconte et que pareil, on ne sait pas ce qui se passe là-haut. Mais à Kadosh Baruch Hu, en fait, c'est un ta'alir. Il t'emmène à Rosh Hashanah, mon fils. Viens, étale devant moi toute ta vie. Et j'ai fait, j'ai pas fait, et je veux faire. Tu veux faire mieux? Et comment tu arrives à faire mieux? Par amour. En fait, Hachem, je t'aime trop. J'aimerais trop être une fille qui s'énerve pas. J'aimerais trop être une fille que quand tu m'envoies en fait un Isayon, je me mets pas tout de suite à me dire mais j'en ai marre, mais c'est quoi cette vie? Et je me dis Hachem, j'ai confiance en toi. J'aimerais trop être cette fille-là parce que tu sais pourquoi Hachem? Parce que cette année je l'ai pas fait, je regrette. Et tu te remémores des scènes. Et tu dis ouais, t'as vu comment je me suis énervée à Kadesh Baruch Hu et regarde finalement qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. J'ai juste perdu cette copine, j'ai perdu du temps, je me suis stressée, j'ai fait ouais, les nerfs, les maladies, les ci, les ça. En fait, j'ai perdu du temps à m'énerver contre toi quand Bassaf a Kolistader. Donc, Hachem, j'ai envie d'être. Nahon, tout passe, mais on s'en rend compte malheureusement après. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on est encore maintenant en train de parler de Rosh Hashanah? Pour se faire un bilan de l'année dernière. Et comme elle a dit au début, moi, je sais pas, j'ai envie de l'appeler Carole, Corinne. Non, c'est Corinne. Ce soir, elle veut bien être tout. Être Corinne, Carole. Mais en fait, tu as encore 10 jours pour finir ton année comme il faut. Et recommencer une nouvelle page. C'est-à-dire que tu as fini d'écrire ton livre, voilà, c'est lundi soir Rosh Hashanah, tu prends un nouveau livre et tu dis voilà, Kadesh Baruch Hu, ça c'était l'année dernière, c'est bon. On peut ouvrir un autre et tu recommences. Et si c'était pas bien, Mamash, tu tournes la page. Et c'est pour ça qu'on donne l'exemple, on dit qu'il y a 3 sfarim qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Tzadikim, Benonim, Rechaim. C'est toi, avec le Malar Sapriel, qui a écrit la vie que tu vas avoir. Non, Sapriel. Non, c'est pas genre tu te fais une vie, tu t'inventes, ouais, moi j'ai été bien, j'ai été une grande. Non, tu dis le émet. Et en fait, à chaque fois quand on écrit, il y a aussi un. Quand tu peux écrire, tu peux aussi effacer. Tout ce qui est écrit peut être effacé tant qu'il n'y a pas eu la khatima d'Akadosh Baruch Hu. Donc toi, tu viens, Sapriel, avec le Malar, tu lui racontes ta vie à Akadosh Baruch Hu, ce que tu voudrais être, elle va le béhémet. Pas juste, je vais être une sadéquette, et tu vas pas y arriver. En fait, tu vas te décevoir toute seule. Tu as dit à Akadosh Baruch Hu, mets-moi un 10, mais tu n'arrives pas au 4. Dis à Akadosh Baruch Hu, mets-moi un 4. Et toi, tu vas au 5 quand toi, tu as envie d'aller au 5. Hachem, il ne te demande pas de faire plus que ce que tu peux. Et c'est ça la ishtadlout de nos vies. Fais ce que toi, tu peux. Si ça t'en demande trop, si tu vas être fatigué, si tu vas être de mauvaise humeur parce qu'on avait parlé de ça, je ne sais plus à quelle fête, parce que tu vas te sentir obligé d'inviter tout le monde et que tu vas passer une sale fête et que la maison, elle va être pourrie et que tu vas t'énerver, Hachem, il t'a dit les mazés. N'arrive pas, tu meurs, comme on dit. Ouais, ça veut dire les gens, ils vont pas être à l'aise. Les enfants, ils vont se rappeler que la mère, elle était hystérique. Les enfants, ils vont... Qui c'est qui va profiter de la fête? Alors que t'invites moi. Alors moi, je suis seule cette année, je suis très contente. Parce que... Moi et ma fille. Nahon, mais t'es pas seule en vrai parce que tu vas te retrouver avec toi.
tu vas te retrouver avec tes enfants. Et Ma fille. Nahon, mais quand tu es avec du monde, tu arrives moins. Bon, après, ceux qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Mais à Kadesh Baruch Hu, tu demandes qu'est-ce que tu es capable de faire. Après, il y en a qui sont capables d'inviter des gens. Peut-être qu'ils sont de l'aide, peut-être qu'ils sont des femmes de ménage, on ne sait pas. Chacun à Kadesh Baruch Hu te demande de faire ce que tu es capable de faire. Et même quand tu vas et tu lui demandes, et on voit dans la Tfila, il y a tellement de trucs qu'on demande. Si tu n'arrives pas, tu dis Hachem, j'arrive pas. Je voudrais y arriver, mais j'y arrive pas. Et tu te mets pas de pression. Parce que sache que c'est toi, en fait, qui viens et qui te met une pression. C'est comme si moi, je vais au travail et ils me disent, bon, aujourd'hui, tu peux prendre quel shift? Mets-moi le 10, le 11, le 12, le... C'est pas possible. Mets-moi le 10 et mets-moi le 12. Et après, si je fais plus, je ferai plus. Mais on préfère que on vienne de nous-mêmes faire les choses plutôt que de promettre qu'on va pas faire. Comme quand on dit à nos enfants, aujourd'hui, on va faire ça, 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 enfin, dans un parc d'attractions. Après, quand t'as pas fait, ouais, t'es frustré, ils t'en veulent. Dis-leur, on va faire un truc. Et on va faire encore un truc. Tu auras peut-être fait le même résultat, mais la façon d'y aller, elle est extraordinaire. Et donc, nous, comme on parle souvent de la petite fille qui est à l'intérieur de nous, c'est comme si moi, maintenant, je connais la destination où je veux aller. J'ai ma petite fille avec moi dans la main, maintenant, moi, je connais la destination. Et je cours et je vais vite et je marche vite. J'ai un pas à moi, c'est 3 pas à elle. Et moi, je dis, t'as vu comment je t'ai emmené vite? Mais en fait, la gosse, elle n'a pas du tout profité du chemin. Elle s'est rappelée que sa mère, elle l'a poussée, qu'elle est tombée, qu'elle ne l'a pas soignée parce qu'elle était pressée d'arriver, qu'elle l'a pas entendu. C'est ça ce que nous, on va se rappeler finalement de l'année qu'on va passer. Et on s'est forcé, on a truc. Pourquoi tu t'es forcé? Pourquoi tu t'es pas posé la question, est-ce que j'ai le droit de faire les choses à mon rythme? Et on apprend ça à nos enfants, fais les choses à ton rythme. Arrête de te presser de faire les choses, parce qu'après tu finis et t'as pas les nerfs. Et tu as des fois tellement envie de bien faire, ça vient d'une bonne attention, hein, attention. Même quand on veut cuisiner, on se met tellement de trucs à faire et cette coutume, et je veux faire plaisir à. Ouais, mais on veut bien faire parce qu'on est en vrai, on est des super bonnes les chamottes. Normal, on appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça les gens qui se disent moi je suis nul, moi je dis t'as pas honte de parler comme ça de la chaîne? Ils disent de qui tu parles? Je dis mais toi? Comment tu parles comme ça de toi? T'es à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai, t'as peut-être pas encore fait briller toutes les étincelles, mais laisse-le tranquille Hachem, il t'a rien demandé. Si t'es pas bien aujourd'hui, tu le seras mieux demain. Et d'abord c'est quoi pas bien? T'as le droit de faire des erreurs, sinon comment tu veux grandir? Un enfant s'il tombe pas, il va jamais savoir qu'on peut se relever. Nous on prend toutes ces choses-là pour acquises dans la vie. Si t'as jamais vomi dans ta vie, la première fois que tu vomis, tu te dis j'ai plus rien à l'intérieur de moi, je vais mourir. Non, t'as rejeté ce qui était pas bien. Et ça va mieux même quand on va aux toilettes, si on nous apprenait pas. Imaginez maintenant, hein, première fois qu'on va, on se dit oh, j'ai plus rien, c'est tombé. Non, ça revient. Tu sors un enfant à l'intérieur de toi, tu perds du sang. Ça revient, les cellules elles se régénèrent. La vie, elle est là pour nous montrer combien on peut recommencer. Hein? Ouais, bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais en fait, à Kadesh Baruch Hu, il te montre tous les jours, tu recommences la même chose. Ça te dérange pas de renettoyer ta maison, ça te dérange pas de te remaquiller. Pourtant, tu t'es démaquillé, quelle est la chorma? D'en maquiller, tu refais à nouveau. Il y a juste avec notre Neshama qu'on a du mal. Alors qu'à Kadesh Baruch Hu, il te dit tous les jours, tu peux recommencer à être une bonne Neshama. Maintenant, je voulais rajouter aussi un truc qu'une copine à moi, elle m'a dit qui est hyper, hyper beau. La fête de Rosh Hashanah, elle tourne beaucoup autour de la grenade, Nahon. Si on voit la grenade, elle pousse à l'envers et elle a une couronne au-dessus d'elle. Et quand tu l'ouvres, tu as les 613 mitzvot. C'est-à-dire que quand toi, tu prends en fait ta Torah et que tu la remets à l'endroit dans ta vie, c'est là que tu peux couronner à Kadosh Baruch Hu, ouvrir et faire ensuite les 613 mitzvot. Et voilà, c'est ma copine qui l'a dit et j'ai trouvé ça, cette idée très beau de, en fait, Rosh Hashanah, encore une fois, c'est pas Trilat Hashanah. Et c'est pour ça qu'on mange la tête du poisson et la tête de l'agneau, soit la tête. Arrête de te faire diriger par tes sentiments. Tu as le droit d'être énervé, hein, encore une fois, le Montessori. Tu as le droit d'être énervé. Alors va dans ta chambre toute seule. Tu te calmes. Mais les gens, ils n'ont pas à subir ce que toi, tu fais. Et de la même façon, quand toi, tu feras pas, on dit que le monde, il est mida keneged mida. Quand toi, tu feras pas subir aux autres, les autres, ils pourront pas te faire subir. Parce qu'à Kadesh Baruch Hu, il voit comment tu te conduis. Il va dire, elle s'est retenue. Elle est allée dans une chambre pour s'énerver. Vous n'allez pas l'énerver, elle. Allez dans votre chambre, ne l'énervez pas. Zébidio Koto Davar. Et en fait, pour venir à Rosh Hashanah, on se dit, peut-être que j'ai pas assez de kavanot, peut-être que j'ai pas assez étudié, peut-être que j'ai pas assez d'idées comment venir dans le truc, qu'est-ce que je dois. En fait, on est toute la journée en train de dire Kaman Arnulo Tovim Maspik. Et j'ai pas fait, j'ai pas assez écouté, j'ai pas dit. Et si tu venais, toi? Toi? Parce que finalement, Hachem, il veut personne d'autre. Tu viens, toi, et c'est tout. À Kadesh Baruch Hu, je sais pas quoi penser. Je vais penser à toi. Hachem, je mange la grenade, je pense à remettre la couronne sur la tête. Ah, je vois l'agneau, bah, je vais être la tête. Pas shoot. Et on te dit, c'est quoi un bon juif? C'est Achi, comment il dit? Achi caché liot pas shoot. C'est le plus dur, c'est d'être simple. Pourtant, Hachem, il aime les gens pshutim. Dès que c'est compliqué, c'est pas la Torah. Dès que tu crois que t'es le guigoul d'un chat et c'est pour ça que tu retombes sur ça, on n'a rien gagné. Non, tu connais, il y a des gens comme ça, oui, dans un guigoul antérieur, en fait, comme ma mère, elle était rescapée de la Shoah, donc aujourd'hui, chaque fois que je monte dans un train, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Non, il y a des gens qui sont beaucoup dans.
Hachem, il t'a pas demandé de faire des chormot. Le jour où tu arrives, tu y arrives. Mais pour l'instant, viens avec toi. Je sais pas quoi écouter pendant le chauffard, bah, j'écoute un son. Je sais pas quoi dire pendant ma tefila, bah, je lis les mots de la tefila. Tu viens avec ton cœur, Akadosh Baruch Hu, tu feras passer une bonne année. Alors, Bezrat Hachem, qu'on ait une bonne année, bonne santé, toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner, et d'arrêter de nous dire que on ne mérite pas. Si tu dis tu mérites pas, tu viens de fermer sur toi. Le Sapriel, il a écrit, bah, elle a dit elle mérite pas. Je suis désolée. Hachem, il a dit mais pourquoi elle a dit ça? Bah, va lui demander maintenant. Je mérite. T'écoutes le chauffard. Déjà, en Rosh Hashanah, ils disent normalement qu'il n'y a pas de cabane. Enfin, d'après ce que moi j'avais lu, hein, c'est que normalement, quand tu écoutes le chauffard de Rosh Hashanah, il n'y a pas de cabana. C'est juste la tête du Déchova d'écouter le son. Voilà. C'est le son. Comme elle dit, c'est le son. Il n'y a pas normalement. Après, c'est vrai que ça te. Je sais pas moi, c'est vrai, ça fait trembler. Mais après, ce qui monte, tu laisses monter. Oui, voilà. Après, en fait, ça parle à ta neshama. La neshama, il sera les horaires. Donc, quand tu vas réveiller ton fils, tu vas lui faire ah, tu te lèves, machin. Donc, après, ce qui monte. Il fait des essais là tous les jours. J'ai la tête. Elle est déjà en train de se réveiller, Corinne. Mais tu comprends, après, c'est toi. Ce qui monte, ça monte. Et si tu as une kavana spéciale, tu l'as fait. Tu vas pas dire ah, non, 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 il faut que j'écoute le son. Sois toi-même. Akadosh Baruch Hu, il nous aime quand on est nous, pas quand on est les autres. Achri Pachot Sheyesh. Donc tu viens avec toi-même. Parce que quand je pense à mon fils Ariel, il s'appelle Ariel Sion, en plus, vraiment, en fait, ça va bien avec Sion. Et ça avait fait là, t'es veille de Rosh Hashanah. Ah ouais. C'est ouf. Voilà, tu te mènes à Rosh Hashanah. Et c'était la veille de Rosh Hashanah. Et mon père, c'était la première fois qu'il était Sandak, la première fois, parce que c'était mon garçon. Et mon père, d'abord, c'était à cause de. Il m'a stressé pour mon accouchement. Mais quand il m'a mis l'angoisse, ah, de pas accoucher à Rosh Hashanah, genre. Parce que voilà, d'abord, il m'a fait le coup. Vendredi, c'est arrivé un matin. Donc j'arrive, je voulais accoucher. Il me dit, attends, me faire, tu verras, Martine, tu verras. Tu verras le faire. Ashkia. Et quoi? Il n'y aura pas de fait. Il n'y aura pas de dit, prenez le petit garçon. Moi, je suis Sandak et je ne pourrais pas le faire. Et vous voulez le faire en grand truc. Et je ne pourrais pas le faire. Tu verras. Il me dit, mais non, t'inquiète pas, les contractions, on va l'avoir le matin. On est loin de la Shkia. Le matin de Rosh Hashanah? Non, le matin, aujourd'hui, le matin. Et il a dit, on est loin de la Shkia, là, c'est bon. J'étais ouverte à 2. Jamais, tu verras. Jamais. Elle me stressait, c'est bon, tu me mets l'angoisse là, vraiment. Je t'ai jamais été deck. Je me rappellerai. Et du coup, donc l'heure, elle avance. Et évidemment, moi, mon angoisse, elle angoisse plus. Elle me dit, on verra 3. Je vais faire. Parce que t'étais stressée en plus. J'ai une chance parce que ma copine, ma voisine, elle s'appelle Katia, elle est sage-femme. Elle est sage-femme. Et c'était son tour à elle de garde. Et c'était ma voisine où j'habitais à Corral. D'accord, c'était ma voisine. Je t'en supplie, Katia, demande n'importe quoi. Demande quelque chose, surtout que mon père, il est là derrière. Il me dit, il l'envoie de ma vie. Fais-moi quelque chose, il n'y a pas un truc. Bah, qu'elle lui donne un calmant, c'était mieux, non? Non, elle m'a dit, écoute, Noémie, on n'a pas le droit de. Normalement, on ne peut pas dire aux autres. D'accélérer. Il y a un produit qu'on peut te mettre pour accélérer l'accouchement. Mais mets-le-moi, mais la dose, c'est rien. Fais quelque chose. Elle m'a dit, on ne peut pas provoquer. Comme ça, elle m'avait dit. On n'a pas le droit. Provoquer le décès. On ne peut pas provoquer le décès d'Hachem. Je t'en supplie. Alors, je dis, ok, on va attendre un peu. Alors, je monte l'escalier, j'étais sur et tout. Rien à faire. Et je vois l'heure qui avance. 3h30. Et moi, j'ai les sueurs froides comme ça je meurs. Je dis, il m'a dit, si c'est Rosh Hashanah, c'est parce que tu comptais les heures. Donc, c'est mort, c'est Rosh Hashanah. Après, il ne pourra pas faire la tête. Il voulait dans une salle avec la musique. Elle m'a dit, bon, ok. Elle a vu que j'étais tellement stressée. Et elle m'a dit, bon, je vais te le. Elle m'a mis le truc. Et ça a mis longtemps. Ça a mis encore longtemps. Non, c'est mal. Elle oublie la douleur. Elle s'en fout d'avoir mal. Elle voulait juste écouter. Et finalement, on arrive et tout. Elle m'a dit, et j'ai eu de la chance parce d'habitude, on a une sèche-femme pour 4 ou 5 femmes. Ouais. Elle est venue de son service, elle m'a dit, je suis avec toi à 100%. Je t'ai raison, reste avec moi, c'est mieux. Elle est restée avec moi jusqu'à qu'elle accouche. Et j'ai accouché donc 2 heures avant la Shkia. Waouh. La veille, donc aujourd'hui, c'est clair. La Brit Mila le matin. Waouh. On arrive veille de Rosh Hashanah et mon père qui me dit, je sais pas passer, tu vas avoir ta fête et tout. Mais qui va venir veille de Rosh Hashanah? Je sais pas, écoute-moi, j'ai moi les j'avais à faire. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, mais veille de Rosh Hashanah, les gens ils ont que ça à faire. Quelle idée d'accoucher. Personne ne va venir. Il m'a tellement pris la tête, je sais pas, écoute, il est là, c'est toi le Tandak. Ça y est, je pense que tu profite de ton moment. Et bien, il y a eu quand même 80 personnes. C'est pas mal. 80 personnes veille de Rosh Hashanah, on a fait ça à BG. Il y a eu 80 personnes dans le prochain, des gens qui sont de France. Et il a dit quoi, ton père? Il s'en est remis. Il avait l'impression d'être, tu sais,
d'être, tu sais, comment on appelle ça, d'être un ange, c'est Kevin Brassard. Ah, il a quitté son moment. C'est énorme. Il a été Zandak une deuxième fois pour mon grand frère, parce que lui, il a eu un garçon après. Écoute-moi bien, lui, c'était en France, sous la souka, la pluie, les cordes, rien à voir avec moi. Lui, il est dans une salle et tout, et rien à voir, rien à voir. Il a l'impression d'être, si tu veux, Harriet Sion. C'est beau, c'est beau. Il s'appelle Harriet Sion, mon père s'appelle Sion, Harriet Sion. Et en fait, on m'a demandé, t'as Jérusalem et tout ça. Après, je fais le lien. Et avec tout ce que tu m'as dit là, encore plus. C'est un très joli prénom. Harriet, c'est un très joli prénom. Je sais pas si c'est un joli prénom parce que c'est quand même un caractère. Ah bah, c'est fort. Voilà. Ouais, mais tout le monde a des caractères et lui, tout le monde a son lot. Il y a pas, mais c'est vrai que le peuple juif, il est souvent quand il y a la guerre et tout, on est considéré comme un lion. Shmashmo, c'est le roi des animaux. D'ailleurs, comment ils ont appelé la vie ça? Ah, Clavi, non, Clavi, Kélévia, M. Télévia, oui, Ouais. enfin le truc de la lionne. La Ronne, mais c'est pas pour rien, c'est le lion de Yehuda, il y a une vraie mashmaout, mais maintenant tu comprends c'est quoi la mashmaout? C'est le roi des animaux et en plus. Je voulais l'appeler Ariel. Et mon frère qui était venu de France et mon grand frère. Il m'a dit, je sais pas la veille de la Brit Mila, je sais pas quel nom tu comptes donner, je comptais donner Ariel. Ah non. Je sais pas quel nom tu comptes donner, mais si tu comptes donner Ariel, tu me donnes pas parce que c'est moi qui va donner à mon fils que j'aurai. Je lui dis, mais il se manque de moi, celui-là, je savais pas qu'il allait donner Ariel. Je dis, va en mari, je lui dis, je fais quoi? Il m'a dit, va raccourcir. Hop, Ariel. Enlève le L, tu lui donnes le L. Tu lui envoies le L par la poste. J'avais un garçon, il n'a pas appelé Ariel, mais ça fait trop lessive. Ça fait trop terrible. On connaît. Il a Blaron. Ah ouais.